Bonjour à tous, bienvenue dans votre matinale. Les titres de ce vendredi 4 septembre et le coronavirus qui fait trembler la planète foot. 3 nouveaux cas positifs au PSG. Marquinhos, Navas, Icardi contaminés selon l'équipe. Reprise de l'entraînement dans des conditions un peu particulières pour les Parisiens aujourd'hui. Nous serons en direct du Camp des Loges pour faire un point avec nos envoyés spéciaux. L'équipe de France, elle aussi touchée par la Covid-19. Steve Mandanda testé positif et donc forfait pour le déplacement en Suède. Premier match des Bleus en Ligue des Nations demain. On écoutera dans ce journal Olivier Giroud qui compte bien rentrer dans l'histoire de l'équipe de France. L'US Open et la qualification d'Alizé Cornet au 3e tour du tournoi du Grand Chelem. C'est terminé en revanche pour Andy Murray, battu par Félix Auger-Aliassime. Et une nuit compliquée pour les Français côté masculin. Enfin, le Tour de France et la victoire d'Alexei Loutsenko hier sur la 6e étape. Une victoire en solo pour le coureur kazakh au Montégoal. Aujourd'hui, a priori, peu de changements à prévoir au général. Une étape où devraient s'exprimer les sprinteurs. Et de 6, donc 6 cas de coronavirus déclarés au Paris Saint-Germain. Annonce sur Twitter du club de la capitale. Les derniers tests réalisés au sein de l'effectif confirment le résultat de 3 nouveaux cas positifs. Ces joueurs suivent le protocole sanitaire approprié. On va retrouver Pierre Robin au Camp des Loges. Pierre, vous êtes là pour la reprise de l'entraînement. Une reprise inédite, on peut le dire. Oui, inédite déjà parce qu'elle a lieu en septembre et c'est inhabituel dans le monde du foot. Et puis également parce qu'il y a des cas de coronavirus. On avait appris en début de semaine que Neymar, Paredes et Di Maria étaient positifs. Hier, nos confrères de l'équipe ont annoncé que Marquinhos, Navas et Icardi ont contracté également la Covid-19. On les avait vus ensemble, ces joueurs, à Ibiza en train de faire la fête un petit peu pendant les jours de repos que le PSG avait accordé aux joueurs après la finale de Champions League. De quoi avoir des doutes pour la tenue du match prévu dans 6 jours entre Lens et le PSG. Et oui, forcément, des vacances à Ibiza qui passent mal. Et on va écouter là-dessus l'avis de notre consultant Reynald Pedros. Il était hier sur le plateau du Light Football Club. C'est irrespectueux, c'est irresponsable vis-à-vis du club, vis-à-vis de... Je vais même aller un petit peu plus loin, vis-à-vis des Lensois. Voilà, parce que le match a été reporté contre Lens et ça se trouve, il sera reporté encore contre Lens et peut-être contre Marseille. Pas de Neymar, pas d'Icardi. Pierre, finalement, si ce match du 10 septembre était maintenu, à quelle composition pourrait-on s'attendre ? Alors pour cela, il faut déjà que la cellule interministérielle accepte le nouveau protocole sanitaire que la Ligue de football professionnel a proposé. Il s'agirait que s'il y a 20 cas négatifs dans une équipe, alors le match pourrait se tenir. Si le match se tient, il faut savoir qu'il y a 13 joueurs en moins par rapport à l'équipe qui disputait le championnat encore en mars derrière. Et ça donne ça. Regardez, une composition avec Areola de retour dans les buts du PSG, lui qui revient de près du Real Madrid. Kimpembe et Kerrer composeraient la charnière. Kerrer qui est habituellement latéral, vient renforcer la charnière. Donc Verratti, Draxler, Herrera et Gay au milieu, Mbappé et Sarabia en attaque. Et encore, il faut attendre pour Verratti puisqu'il était avec les joueurs qui ont contracté la Covid-19. Il était à Ibiza avec eux. De quoi donner des mots de tête à Thomas Tuchel. Merci Pierre Robin, merci également à Simon Lepape qui vous accompagne. L'équipe de France, elle est également touchée par la Covid-19. À la veille de l'entrée en lice des Bleus dans cette 2e édition de la Ligue des Nations, c'est Suède-France, c'est demain à 20h45. Eh bien, il y a eu cette mauvaise nouvelle. Steve Mandanda, contrôlé positif au coronavirus. Gros coup dur pour le gardien marseillais. Il va devoir quitter le groupe ce matin et il manquera donc ce déplacement en Suède et la réception de la Croatie mardi. D'ici là, d'autres tests vont être réalisés. Mais Deschamps voit bien partir l'un de ses cadres. Olivier Giroud, toujours à Clairefontaine, s'est exprimé. Et le 3e buteur de l'équipe de France, 39 buts en 97 sélections, le rappelle, a désormais des objectifs personnels et notamment en ligne de mire la barre des 100 sélections. La barre des 100 sélections, oui, c'est clairement un objectif, tout comme le classement des buteurs en équipe de France. Ouais. Ça me ferait un peu plus rentrer aussi dans l'histoire de l'équipe de France, puisqu'il me semble qu'il n'y a que 8 joueurs qui ont passé ces 100 sélections. Dépasser Michel Platini, c'est pas quelque chose qui m'obsède, c'est un bien grand mot, mais bien sûr que c'est un objectif qui me tient à cœur. Et soyez bien au rendez-vous à 17h sur InfoSport Plus pour suivre la conférence de presse de Didier Deschamps. Ce sera à suivre en direct et dans son intégralité.
L'US Open à présent, direction New York, et la pluie a fait son apparition cette nuit à Flushing Meadows, de quoi perturber quelques rencontres, mais ce n'a pas perturbé Alizé Cornet qui s'est imposée face à la Belge Isaline Bonaventure. Victoire 7-6, 6-3, une victoire de guerrière pour la Française en haut de l'écran. Elle a sauvé 5 balles de 7 dans la première manche, Alizé Cornet, et se qualifie pour le 3e tour où elle affrontera Madison Keys, tête de série numéro 7. Grosse surprise dans le reste du tableau féminin avec l'élimination de Muguruza, opposée à Pironkova. Ça passe en revanche sans problème pour Kenin face à Fernandez et pour Serena Williams qui écarte Gaspar-Ryan. Côté masculin, un choc de génération. Andy Murray opposé à Félix Auger-Aliassime. Et dans ce choc de génération, eh bien, il a tourné en faveur du Canadien. Victoire 6-2, 6-3, 6-4 et pas de miracle pour Murray qui s'arrête là à New York. Les autres résultats de la nuit, pas de très bonnes nouvelles côté français. Défaite d'abord de Richard Gasquet en 4-7 face à Alex de Minaur. Grégoire Barrère battu par Roublev. Matteo Berrettini trop fort pour Hugo Humbert. À noter que la rencontre entre Corentin Moutet et Daniel Evans a été interrompue par la pluie. En NBA, les parquets américains, les Celtics menaient 2-0 dans la demi-finale de la conférence Est face aux Raptors de Toronto, les champions en titre. Il reste une demi-seconde à jouer et en haut de l'écran, une touche pour les Raptors avec à la passe Kyle Lowry. On vit ces derniers instants en live et en VO. Coming to the ball. Series on the line. Anunoby got it off and it goes. Did it count is the question. OG Anunoby buries a triple at the buzzer. Just an absolutely great pass. Et grâce à ce panier au buzzer d'OG Anunoby, les Raptors réduisent donc l'écart à 2-1 face à Boston. La suite de cette confrontation, ce sera ce dimanche. Et dans la conférence Ouest, victoire des Clippers face aux Denver Nuggets grâce à un grand Kawhi Leonard. Demain, début de la confrontation entre les Lakers et les Rockets de Houston. Cela faisait 10 ans qu'on n'avait pas vu un coureur kazakh s'imposer sur une étape du Tour de France. C'est désormais chose faite. Hier, victoire d'Alexei Loutsenko, victoire en solo sur la 6e étape. Il faisait partie de l'échappée avec 7 autres coureurs. Il s'est envolé à 17 km de l'arrivée. Julian Alaphilippe a lui terminé au sprint pour l'honneur, pour grappiller quelques secondes. Et au général, vous le voyez, pas beaucoup de changements. Adam Yates conserve son maillot jaune 3 secondes devant Primoz Roglic. Guillaume Martin, 1er français et 4e. Romain Bardet, 9e. Et Julien Alaphilippe, on vous le disait, a repris une seconde. Il se retrouve 16e. Avant d'attaquer les Pyrénées ce week-end, les choses sérieuses, la montagne. Aujourd'hui, 7e étape, plutôt calme, plutôt plate. On voit tout ça avec Manon David sur les routes du Tour. Oui, ça devrait être aujourd'hui une étape pour les sprinteurs. D'ailleurs, la dernière fois que le Tour de France est arrivé à Lavore, c'était en 2011 et c'est Mark Cavendish qui s'était imposé. Au terme d'un sprint, il avait alors porté le maillot vert qu'il avait ramené jusqu'aux Champs-Élysées. Le maillot vert sur ce Tour de France, c'est Sam Bennett. Il n'a pas encore gagné. Ce sera une occasion pour lui aujourd'hui. Et du côté des leaders, il va falloir faire attention au vent. On se rappelle de l'étape de l'année dernière à Albi pour Thibaut Pinot qui avait perdu 1 minute 40. Ça pourrait ressembler aujourd'hui à une étape de transition, mais il va falloir rester vigilant. Vigilant sur le cyclisme, vigilant sur la Formule 1. Le Grand Prix d'Italie, c'est à suivre tout le week-end sur les antennes de Canal+. Ne manquez pas les essais libres 1 et 2 dès 10h50 aujourd'hui. Les qualifications, ça commence demain à 14h45. Et puis, bien évidemment, le Grand Prix à 15h05. Un Grand Prix où l'on attend les Mercedes, mais également les Renault, séduisant la semaine dernière. L'écurie Renault en Belgique à Spa-Francorchamps. Eh bien, il faudra confirmer ce week-end en Italie. On va retrouver sur place nos envoyés Laurent Dupin et Franck Montagny. Tous les pilotes prendront la piste tout à l'heure pour les premiers essais libres du Grand Prix d'Italie à Monza, Franck, comme George Russell. On suivra particulièrement les Renault qui ont brillé en Belgique et qu'on attend à nouveau performantes ici. Ah oui, parce qu'on est sur un circuit à haute vitesse. On sait qu'à Spa-Francorchamps, ça allait vite, que c'était l'avantage des Renault avec un énorme point de vitesse. Il y a moins de virages ici, donc en toute logique, la Renault devrait encore plus s'exprimer. Un très bon moteur, un bon châssis, des bons pilotes, peut-être le podium ce week-end. Oui, c'est ce qu'ils attendent depuis le retour de l'écurie en 2016. Ils n'ont jamais fait mieux que 4e. Le résultat de Ricciardo la semaine dernière en Belgique et ici même l'année dernière.
Ouais, il y a un vrai potentiel. On sait qu'on est sur un circuit où on va taper les 340, 350 km/h. Le problème de la Renault aujourd'hui, c'est plus l'aéro. On manque un petit peu de charge aérodynamique par rapport à la Mercedes. Donc on n'est pas sur un circuit qui est équipé comme ça, puisqu'ici on va rouler avec peu d'aéro. On va baisser les ailerons avant comme arrière pour essayer d'atteindre le maximum de vitesse, avec essayer d'avoir un petit peu de stabilité quand même sur les freinages. On sait que la Renault, elle l'a prouvé à Spa-Francorchamps, est bonne dans ce domaine-là. Donc franchement, on attend avec impatience de voir les premiers essais libres. Mais en toute logique, on devrait les voir caracoler en tête. Eh ben, verdict avec les premiers essais libres à suivre à partir de 10h50 sur Canal+ Sport. Et puis aujourd'hui, tenez-vous prêts, c'est la reprise du Top 14 sur les antennes du groupe Canal avec Montpellier qui reçoit Pau à 20h45. Demain, La Rochelle-Toulon dès 15h15 et le Stade Toulousain qui se déplace sur la pelouse de Clermont dimanche. Ce sera également à suivre sur Canal+ à partir de 21h. Hier soir, c'était la reprise de la Pro D2 sur Canal+ Sport. Victoire de Biarritz 21-12 face à Perpignan. Biarritz qui ne pouvait pas rêver mieux pour son retour devant son public. Premier essai signé Francis Célie, l'une des recrues phares du BO dès la 10e minute. Face à un Perpignan indiscipliné, 3 cartons jaunes en première période. Steve Barry creuse l'écart. 15-0 à la pause. Au retour des vestiaires, Perpignan se réveille, mais trop tard. Et Biarritz s'offre un premier succès précieux face à un candidat direct au play-off. Avant de se quitter, on jette un œil au programme de la journée sur Info Sport Plus. À 10h, le JT. À 17h, Club Info Sport avec le point presse de Didier Deschamps qui sera à suivre en direct et dans son intégralité. 19h45, Daily Sport. Et à 21h, Sport Weekend. Ne bougez pas, on revient dans quelques secondes. À très vite.